Shalom sur tous, que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais vous dire combien notre tristesse est grande dans ces moments où Israël a été attaqué lâchement. Le Hamas se comporte comme Amalek qui a attaqué les femmes, les enfants, des gens sans défense, qui ont emmené des enfants et des femmes et des hommes dans la bande de Gaza. Vous savez que ces petits enfants sont en train d'être détruits moralement, physiquement, et Israël ne peut pas rester les bras croisés, vous le savez. Nous avons vraiment de la peine pour ça et nous pensons à eux, nous pensons aux soldats qui vont devoir se battre pour aller les chercher. Nous pensons vraiment à tout ce qui se produit là, c'est vraiment, et aussi aux innocents de la bande de Gaza qui vont mourir. Seigneur, quand est-ce que tout ça finira? Nous allons prier. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, de ta puissance, Seigneur, pour surmonter ces choses et pouvoir voir clair dans tout ce que tu as prévu, Seigneur. Tu sais qu'Amalek va être détruit parce que Amalek s'est élevé contre toi. Aussi, Seigneur, nous te prions de donner la sagesse aux dirigeants d'Israël pour savoir comment faire maintenant dans ce désastre et que cette tristesse est grande. Seigneur, viens consoler les cœurs, viens guérir ceux qui ont été blessés, viens panser les plaies, Seigneur. Et Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Vous savez, je n'avais pas pensé une seconde à ce qui pouvait arriver en préparant une nouvelle étude. Mais cette guerre a débuté à un moment tout à fait particulier. C'est le jubilé de la guerre de 1973, c'est encore appelé la guerre du Kippour, qui s'est terminée avec la paix avec l'Égypte. Et nous voyons là que Amalek a attaqué par le sud d'Israël et provoqué un piège parce que c'est pour attirer les forces d'Israël à l'intérieur de la bande de Gaza pour les massacrer. L'objectif, c'est ça. Mais comme il s'agit du jubilé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jubilé, c'est le temps où Dieu rend les propriétés aux propriétaires. À chaque jubilé, Israël récupère quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, ce serait intéressant, pour bien comprendre, de lire un livre qui s'appelle L'Oracle, écrit par Jonathan Cahn en 2022, et je vous invite à vous le procurer, à le lire si vous voulez, parce que vous comprendrez que Dieu réalise toujours quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Ça se passe par en dessous, mais rien, absolument rien n'est fait au hasard. Et là, c'est un jubilé. J'ignore ce que Dieu, l'Éternel, va rendre à Israël cette fois, mais il va se passer quelque chose. J'aimerais aussi, avant de commencer l'étude, vous relire un texte qui s'est produit au temps de David. Je commence, vous savez, c'était à l'époque où David était obligé de se sauver de Saül, et il s'est sauvé chez les Philistins.
Et le roi des Philistins va donner à David une ville. Je lis dans 1 Samuel 27, verset 6. Et ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 30, on voit que Amalek va attaquer cette ville. Et je lis que cette ville va être prise par Amalek et il va emmener les femmes de David et tous ses amis, toute sa famille. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Cette fois-ci, Amalek a tué beaucoup de gens. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est ce qui se passe en ce moment. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel, Abigail de Carmel, femme de Nachal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et on voit au verset 18, je vais prendre au verset 16, il y a un jeune Égyptien qui va guider David vers les Amalécites. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant et dansant, c'est exactement ce qu'on a vu, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au jour, jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Voilà, je voulais vous lire ça comme un message d'espoir pour ce qui va se produire maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose de terrifiant et de très très difficile à vivre pour ces pauvres gens. Et nos cœurs sont avec eux. Alors maintenant, je voudrais commencer l'étude que j'avais pensé vous apporter, et qui est une étude sur l'espérance, justement, de l'avenir d'Israël. Moi, je n'ai aucun souci sur l'avenir d'Israël. Israël ne sera jamais détruit. Jamais. N'en déplaise à l'Iran et à tous ces haineux qui sont autour d'Israël. Le sujet s'appelle « Les 12 tribus d'Israël seront au service de l'Éternel ». Je parle bien des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire également les 10 tribus perdues qui vont revenir.
Alors c'est une réflexion qui va parler de la maison de Juda et de la maison d'Israël, bien entendu. Et comme d'habitude, je vous dis que cette façon d'expliquer les choses n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'essaye au maximum de m'appuyer sur les Écritures. Alors je vous rappelle que la maison d'Israël représente le Nord, le royaume du Nord, encore appelé les 10 tribus perdues, encore appelé évidemment Éphraïm. Et pour tenter de comprendre comment les choses vont se produire à l'avenir, eh bien, il faut être attentif, très attentif au texte, et voir dans les détails ce que Dieu a écrit, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et les 10 tribus perdues vont revenir en terre d'Israël. Il y a une multitude de textes qui le disent, mais je vais vous en citer un que vous connaissez bien, qui est évidemment Ézéchiel 37. Je vous lis. La parole de l'Éternel, alors c'est versets 15 à 21, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois écrit dessus pour Juda et les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois écrit dessus pour Yosef, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans sa main. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Et vous voyez que cette prophétie parle bien de la descendance physique de Jacob, celle qui a été emmenée en déportation. Alors, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliyahu Aviaïl, qui a beaucoup étudié le parcours des 10 tribus d'Israël, les 10 tribus perdues. Il a écrit un livre en 2003, excusez-moi. Ce livre s'appelle Les tribus d'Israël, et il a essayé de répertorier les tribus connues à ce jour dans le monde. Si je reprends, je vais vous les citer rapidement, mais si on reprend la totalité de ces populations qu'il a pu découvrir, ça représente entre 31 et 37 millions de personnes. Alors, en Afghanistan, il y a les Pathanes, qui sont entre 8 et 9 millions, et entre 10 et 11 millions au Pakistan. Les Pathanes, c'est un très gros groupe des tribus d'Israël. Il y a les Cachemiris au Cachemire, qui sont 5 à 7 millions. Il y a les Karens dans le nord de la Birmanie, qui sont 6 à 8 millions. Les tribus Xiang dans le nord-ouest de la Chine, près du Tibet, qui seraient 225 000. En Birmanie, les Xinglung, fils de Ménaché et d'Éphraïm, 1 million. Il y a des tribus d'Israël au Japon. Les tribus d'Israël au Kurdistan et en Arménie. Vous voyez les Arméniens, toujours poursuivis. Il y a les Ossètes, les Tchétchènes, les Magréliens, les Lékrines, et presque tous les peuples du Caucase se considèrent comme des descendants des 10 tribus. Il y a aussi, bien sûr, les Bêta Israël en Éthiopie, les Éthiopiens qui sont rentrés en grande partie. Et puis, il y a les exilés lointains du royaume de Juda,
les Canaanaïtes de Kerala au sud de l'Inde, les chrétiens du Kerala, les Maranes d'Espagne, il y en a 30 000 aux Baléares, et au Portugal 500 000. Sans compter tous ceux qui ont migré dans d'autres pays, qui se sont perdus. Et puis, il y a d'autres communautés qui sont très bizarrement attirées par le judaïsme, les Bonnicandro dans le sud de l'Italie, il y a les Bnei Moshe au Pérou, les Bayudaya en Ouganda, et puis il y a, en route pour Jérusalem, à Mexico. Et le rabbi Eliyahu Avihaïl dit « La grande majorité des 10 tribus d'Israël vivent comme des non-juifs avec quelques réminiscences de leur passé. » Voilà un peu ce qu'il a dit. Maintenant, certaines de ces tribus sont devenues musulmanes par la force des choses. D'autres en sont devenues chrétiennes, catholiques. Et le retour de ces tribus n'est possible actuellement que si elles se convertissent au judaïsme. Parce que le droit matrimonial sur la terre leur est acquis. Mais vous savez bien que les rabbins exigent qu'elles prennent la religion judaïsante. On estime que le nombre de juifs, alors attention, le mot juif, c'est en fait judéen, c'est-à-dire du royaume de Juda, du sud. Dans le monde, ils sont estimés à 15 700 000 environ. À l'époque de Yeshua, ils étaient environ 7 millions. Et s'ils n'avaient pas été massacrés, comme ils ont été dans l'histoire, ils seraient maintenant 200 millions. Les 10 tribus, appelées Éphraïmites si vous voulez, étaient plus nombreux. Et ils ont été dispersés, mais ils n'ont pas été massacrés, comme les Juifs. Par conséquent, certains estiment qu'il devrait être actuellement 300 millions. Alors, on comprend que le jour où l'Éternel va rapatrier en Israël ses descendants de Yaakov, mais ça va être un exode massif. Où est-ce qu'on va les mettre? Et je dis dans Jérémie 16, versets 14 à 16, « C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, ils les pêcheront, et après j'enverrai une multitude de chasseurs, ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines, des fentes, des rochers. » Donc, voyez entre ce que le rabbi a répertorié et qui représente environ 31 à 37 millions de personnes, et 300 millions, il y a presque un rapport de 1 à 10. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et en réalité, et la Bible l'écrivait déjà, ils se sont perdus dans les nations. Je vous lis Lévitique 26, verset 38, le début seulement. Il est écrit « Vous vous perdrez dans les nations ».
Et le Rambam, qui est Rabbi Moshe ben Naaman, qui a vécu au XIe siècle, au XIIe siècle, 1194-1270, le Rambam a écrit ceci: « Il n'en restera aucune trace parmi les peuples, on ne saura pas où ils sont. » Vous voyez, le rejet des 10 tribus dans les nations a été un décret céleste. Et par conséquent, leur retour sera également un décret céleste. Dans Deutéronome 29, versets 28 et 29, je lis: « L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés dans un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. » Et il est également, le verset continue, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Elohim. » Vous voyez, ces peuples sont maintenant en grande partie cachés, mais l'Éternel le sait, il sait où ils sont. Alors, on va continuer à lire les textes. Le Malbim, encore un sage d'Israël, qui s'appelle Rabbi Meir Leibush, 1809-1880, il dit qu'on ne retrouvera la trace des 10 tribus d'Israël qu'à la fin des temps. Il explique qu'il y a 2 sortes d'exilés, parce qu'il est écrit ceci, Ésaïe 11, versets 12 et 13, « Il lèvera l'étendard vers les nations pour recueillir les exilés d'Israël et rassembler les débris épars de Juda, des 4 coins de la terre. Alors cessera la rivalité d'Éphraïm et les haineux dans Juda disparaîtront. Éphraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. » Je vous lis encore un texte, il y a énormément de textes pour cette étude, excusez-moi, mais pour comprendre c'est important. Ésaïe 49, versets 8 et 9. « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Les héritages, rappelez-vous, au jubilé, on rend les héritages. Nous sommes à un jubilé. Et je continue le texte. « Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. » Écoutez, c'est fabuleux ce texte, parce que les captifs, ce sont les restes de Juda. Sortez. Ils sortent des nations, et ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont perdus. Ce sont les 10 tribus d'Israël. On leur dit, paraissez. Et ils vont paraître à la fin des temps. Et dans un de ses commentaires, le Malbim explique qu'à la fin des temps, toutes les tribus d'Israël qui sont perdues, reléguées, se rassembleront. Écoutez, c'est important ça, sous la bannière du Mashiach ben Yosef. Alors, peut-être vous ne savez pas, mais je vous dis que c'est très important ça, parce que le peuple juif attend 2 Mashiach. Le premier Mashiach qu'ils attendent, c'est
le fils de Yosef, Machia ben Yosef. Et le second, c'est Machia ben David. C'est une très ancienne pensée et à l'époque des patriarches, il y a eu une dissociation entre Yosef et Juda. Et il y a une formule du Midrash qui dit Maase Avot Siman les Banim, qui signifie les actions des pères sont un signe pour les enfants. Ça veut dire que les événements de l'histoire des patriarches sont des signes annonciateurs de la fin des temps. Par exemple, Yosef a été vendu par ses frères, tout le monde sait ça. Il va s'ouvrir au monde, Yosef. Il va devenir un grand dirigeant du monde. Le pharaon lui donne un nouveau nom. Et ce nouveau nom, Tasfanat Paeneach, qui signifie Elohim parle et vit, eh bien, ce Yosef va se marier avec Asnat. Asnat, qui veut dire appartenant à la déesse Net, fille de Potiphéra, celui que Ra a donné. Autrement dit, son beau-père, c'était un prêtre dont une ville d'Égypte dans laquelle on adorait le dieu soleil, le dieu Ra. Vous imaginez un petit peu? Yosef était marié avec la fille d'un prêtre qui adorait le soleil. Alors, Yosef, il s'est complètement intégré à la vie égyptienne. Mais il a gardé la foi en Elohim de manière cachée. Et plus tard, dans l'histoire du peuple élu, quand le royaume de Salomon était divisé en deux, il y aura le royaume d'Israël au nord, appelé Éphraïm, fils de Yosef, et c'est ce royaume qui va garder le nom d'Israël. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que c'est Éphraïm, c'est Joseph en fait, Yosef, qui va avoir le droit d'aînesse. Donc il va garder le nom d'Israël. Donc dans 1 Chronique 5.2, je lis, Juda fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Yosef. Et l'histoire montre que Yosef est marqué du sceau de la proximité avec l'extérieur, avec le monde. Et le Midrash dit que Yosef connaissait 70 langues. Ça représente les nations, en quelque sorte. Donc, Yosef, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les fils d'Israël dans les nations. Assimilés. Ils sont assimilés, engagés dans la vie politique, sociale, économique. Il est au contact de ce qu'on appelle les goïms. Mais il garde son identité de manière cachée. Il donne l'impression d'être assimilé, mais au fond de lui-même, il a gardé sa foi, sa religion, son Dieu Elohim. Sa racine est toujours vivante. Quant à Juda, c'était le meneur de ses frères, et c'est lui qui a eu l'idée de vendre Yosef. C'est lui qui va veiller au reste de la maison. Yosef est parti dans le monde, mais
Juda va veiller au reste de la maison. Ce sont les Juifs. Et dans l'histoire, eh bien, les Juifs vont conserver le temple jusqu'en l'an 70, et puis la Torah. Ils sont gardiens de la Torah. Parce que dans le royaume du Nord, Jéroboam, le premier roi, avait instauré une fausse religion idolâtre. Complètement idolâtre. Donc Juda va devenir pour Elohim le gardien de la Torah. Et merci à eux de nous avoir donné la Torah, une Torah que l'on peut lire parce qu'ils ont inventé les voyelles pour qu'on puisse le lire. Ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ça, ce sont les Juifs. Alors voyez-vous, les deux représentations de Juda et Yosef sont tous deux issus de Yaakov, bien sûr. C'est une querelle de famille. Les rabbins se sont posé la question, mais comment peut-on réunifier ces deux parties? Et dans leur pensée, ils se sont dit, ça, c'est comme l'âme et le corps. Selon eux, l'âme, ce serait Juda, et le corps, ça serait Yosef. Juda est attaché à la Torah, et Yosef est attaché aux nations, il vit comme les nations. Et dans leur sagesse, ils se disent, l'âme doit dominer sur le corps. Donc Juda doit dominer sur Yosef. C'est comme ça qu'ils voient les choses. L'État d'Israël moderne s'est développé très très rapidement, du jour au lendemain. Et le système juridique, on en parle beaucoup du système juridique en ce moment, de l'État d'Israël est un mélange de droit laïque et de droit inspiré de la Torah. C'est un mélange. Et le Midrash enseigne que le lieu de rencontre des deux parties, eh bien, c'est justement la constitution du droit. Pourquoi disent cela? Eh bien, les rabbins pensent que l'avenir spirituel de tous les descendants de Yaakov dépend du droit en Israël. C'est pour ça qu'il y a cette bagarre sur le droit en ce moment. Dans Ésaïe 2, versets 1 à 3, il est dit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et sur Jérusalem, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison d'Israël sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette bagarre actuellement sur la loi en Israël. Et dans Ésaïe 51, verset 4, Ésaïe dit « Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. » Vous allez comprendre ce qui se passe. Selon cette pensée, il faudra donc deux Mashiach. Le premier Mashiach et descendant de Yosef aura pour mission de rassembler et de ramener à Sion
tous les descendants, mais la tradition juive dit que ce Mashiach, Ben Yosef, va tomber sous les coups d'un anti-Mashiach. Il va mourir. Et c'est alors que le deuxième Mashiach, Mashiach Ben David, va apparaître. Et qu'il dirigera non seulement Israël, mais toute la terre. C'est lui qui va mettre en place le système juridique. Au fond, à travers cette pensée-là, les deux Mashiach permettraient à Juda et à Éphraïm de se réunir et de réaliser les prophéties. Je lis dans Hébreux 8, 10, voilà la prophétie qui va se réaliser. Car voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en donnant mes lois, c'est dans leurs pensées, dans leur cœur que je les inscrirai. Je deviendrai leur Elohim, ils deviendront mon peuple. C'est la version Tob. Et moi je vais vous dire quelque chose d'autre. Si le judaïsme a vu deux Mashiach pour la fin des temps, ayant chacun un rôle particulier, eh bien, le christianisme a vu les deux aspects du Mashiach dans une seule personne qui s'appelle Yeshua. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous l'expliquer, mais pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un document assez long, un PDF assez long, et j'y ai mis une annexe qui explique, qui montre pourquoi Yeshua Mashiach représente les deux Mashiach. Donc, si ça vous intéresse, allez lire le document. Mais je vous rappelle les deux aspects du Mashiach, parce que c'est vraiment très clair dans la parole de Dieu. Le premier Mashiach, c'est celui qui ôte les péchés du monde. Il a été mis à mort par un anti-Mashiach. Et le deuxième, c'est le roi qui revient. Alors, les Juifs pensent qu'il vient et nous pensons qu'il revient. Donc je vous rappelle simplement les textes. Dans Ésaïe 53, c'est le premier aspect. Je ne vais pas vous lire parce que vous connaissez les textes. Il suffit de lire entre versets 2 et 5. Il s'est élevé comme une faible plante, vous rappelez? Et à la fin on lit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le premier aspect du Mashiach. Et si vous allez lire le document, vous verrez que c'est le Mashiach Ben Yosef. Le deuxième aspect, c'est le roi de gloire. Psaume 24, versets 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Et vous savez que ça, c'est le Mashiach ben David, fils de David, le roi. Et c'est le Yeshua qui revient bientôt. Alors, si ça vous intéresse, allez lire. En conséquence, le Mashiach ne pouvait pas à la fois rentrer, même si on a dit, quand il était assis sur un âne, fils de David, il pouvait pas à la fois monter sur un ânon et entrer glorieusement comme un roi, et en même temps être crucifié.
il faut admettre que le Mashiach devait venir 2 fois. Yeshua est à lui seul les 2 Mashiach attendus. C'est vraiment le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach souffrant. Et le Mashiach ben David, c'est le Mashiach glorieux qui revient. Donc, je vous invite maintenant, si vous avez du temps, à réécouter l'enseignement que j'avais donné sur les étincelles. Les étincelles chrétiennes, toutes les étincelles ne sont pas chrétiennes, mais les étincelles chrétiennes sont rassemblées actuellement par le Mashiach ben Yosef, le Sauveur, celui qui est mort pour nous. Revenons aux 10 tribus d'Israël. Si les 10 tribus ont été perdues, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde, parce que l'Éternel sait où elles sont, bien sûr. Il connaît toutes les âmes. Dans le psaume 139, il est écrit, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc, vous voyez, l'Éternel connaît exactement où sont les membres des 10 tribus. Et il peut, à un moment donné, réveiller les âmes de ces personnes. En leur donnant quoi? En leur donnant un amour inexplicable pour Israël et pour la terre promise. Quelque chose d'incompréhensible, d'inexplicable. Comme ça, c'est comme un réveil. C'est d'ailleurs le réveil de la fin des temps. Et quand c'est vraiment quelque chose d'inexpliqué qui sort comme ça subitement, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, eh bien c'est quelqu'un qui, même si elle ne sait pas, et ça s'appelle des étincelles, a une racine de Yaakov. Je vous invite vraiment à revoir cette étude sur les étincelles. Et maintenant, dans une autre étude qu'on appelle l'étude des 2 maisons, eh bien, on a expliqué que les Éphraïmites sont en grande partie devenus justement des étincelles chrétiennes. Beaucoup se sont perdus, sont venus dans nos nations et sont devenus éventuellement chrétiennes, pas forcément d'ailleurs, et se réveillent maintenant avec un amour d'Israël. Ils sont attirés par la racine de l'olivier franc, l'olivier cultivé. Et beaucoup d'entre eux, comme ça, se remettent à étudier la Torah et à pratiquer une forme de Shabbat. Parce que c'est une des conditions de l'héritage et c'est inscrit en eux. Et on observe dans le monde actuellement, et on le voit beaucoup dans les églises, des gens qui se sentent attirés par Israël et par le peuple juif et qui sont épris d'un amour inconditionnel.
pour ce peuple. On ne sait pas si on a des racines éphraïmites ou juives, judaïques, mais c'est un appel qui les distingue des autres chrétiens. Et le Mashiach, Ben Yosef, est en train de les réveiller. Vous savez, dans le monde chrétien, ce qu'on appelle le monde chrétien, on trouve tout et son contraire. Et les étincelles chrétiennes, et je dis qu'il y a des étincelles qui ne sont pas forcément chrétiennes, il y a des étincelles chrétiennes qui sont une petite minorité dans le monde chrétien. Parce qu'il y a de nombreux chrétiens qui ne s'intéressent pas du tout à Israël. Mais pas du tout, mais ça ne les intéresse pas. Au contraire, ils sont pour les Palestiniens. Je ne dis pas qu'il faut être contre les Palestiniens. Et les Palestiniens, le Seigneur les attend aussi. Mais ils sont attirés par la racine de l'olivier. Et parfois, ces chrétiens sont antisémites. C'est un non-sens, puisque Yeshua était juif, je vous rappelle. Il s'appelle Yeshua, il s'appelle pas Jésus. Hein. Alors le Seigneur réveille les âmes. Et vous avez remarqué que quand une âme est réveillée comme ça, alors qu'on est dans une église, eh bien la personne a beaucoup de mal à rester dans une église établie parce que justement la pratique du Shabbat est un point de friction très fort. Et le culte du dimanche, je vous le rappelle, est un marqueur de l'Église romaine et que toutes les dénominations ont conservé, sauf les messianiques, bien entendu, et les adventistes. Et la réforme n'a pas été complète. Elle aurait dû rétablir le Shabbat. Et le culte du dimanche, bien sûr, c'est difficile de remettre les choses en état maintenant, mais c'est une marque de la bête. Nous devons maintenant nous rappeler aussi que l'olivier sauvage ne donne que des petits fruits et très peu d'huile. L'olivier franc est celui qui, grâce à ses bonnes racines, doit donner de bons fruits remplis d'huile. Au bout du compte, le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y aura qu'un seul arbre. Il n'y a qu'un seul olivier. Un seul bois qui donne de bons fruits, et le texte que vous connaissez dans Romains 11 est complètement clair. Toutes les branches seront sur la même racine. Alors, si ces branches ne veulent pas se greffer sur la racine, tant pis pour elles, elles vont flotter et elles vont sécher ces branches. Je ne vais pas relire Romains 11, versets 11 à 27, c'est très long, mais franchement, je reprends le verset 15. Si en effet leur mise à l'écart des 10 tribus, etc., a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, la résurrection? Si quelques-unes des branches ont été coupées, mais que toi, olivier sauvage,
Tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elle à la richesse de la racine. Ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Alors, vous relisez si ça vous intéresse ce texte, Romains 11. Mais prenez-le dans une bonne version, hein, parce que la version second, elle est trompeuse. L'expression « maison d'Israël ». Les Écritures utilisent souvent l'expression « maison d'Israël » pour parler soit du royaume du Nord, soit de tout Israël. C'est ça qui est troublant dans les Écritures. Il faut vraiment faire attention. Quand cette expression « maison de Juda » est associée à « maison d'Israël », ça veut dire que « maison d'Israël », c'est le royaume du Nord, c'est les 10 tribus. Quand on a « maison d'Israël » tout seul, on a un doute. Quand on parle d'Éphraïm, il n'y a pas de doute. Ce sont les 10 tribus. Je vous lis par exemple dans Jérémie 3,18. « En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. » Là, il n'y a pas de doute. Ce sont les 10 tribus. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion au pays que j'ai donné la possession à vos pères. Ésaïe 37, je l'ai lu tout à l'heure. Et dans Ézéchiel 37, maintenant Ézéchiel 39, verset 29, on peut lire « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. » Et là, on peut penser que c'est toute la maison. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, Dieu va considérer que les 2 morceaux ne font plus qu'un. Dans Jérémie 31, versets 18 à 20, on lit « J'entends Éphraïm qui se lamente ». Éphraïm, ce sont les 10 tribus. Et un peu plus loin, au verset 20, on lit « Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Vous voyez que Dieu va avoir pitié des 10 tribus. Et donc, c'est difficile dans les Écritures de déterminer quand les descendants du royaume du Nord, les Éphraïmites, rentreront sur la terre d'Israël. Mais il y a quelques versets qui sont clairs. Je vous en cite un, Amos 9.9, « Car voici je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue un crible, sans qu'il en tombe un seul grain. » Alors, voyez-vous, Dieu les connaît tous. En réalité, on se rend compte qu'à la fin des temps, l'Éternel considère les 2 maisons comme une seule. Pour le moment, quelques morceaux des 10 tribus sont rentrés. Les Éthiopiens, etc. Les Bnei Ménaché, quelques-uns, etc. Mais le gros morceau n'est pas rentré. Et ça va se produire à l'avenir. Et quelque chose m'a sauté aux yeux il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a une chronologie. Il y a une chronologie qui apparaît dans le livre de Zacharie. Et je voudrais vous expliquer quelque chose. Dans Zacharie 12, versets 4 à 9, c'est important. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. » Écoutez bien ça parce que pour le moment,
la majorité de ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'Israël moderne, c'est Juda. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda, écoutez bien ça, c'est important, diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Elohim. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. C'est bien Juda qui va frapper à droite et à gauche, comme des torches. Regardez ce que font les torches, les fusées qu'on envoie. Je continue la lecture. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas par-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera comme David. La maison de David sera comme Elohim, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, écoutez bien, je répandrai sur la maison de David, c'est-à-dire sur Juda, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi. C'est Dieu qui parle. Celui qu'ils ont percé, moi, ils m'ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est absolument extraordinaire ce qui est écrit là. Ça veut dire que c'est la maison de Juda qui va reconnaître en premier Yeshua Mashiach, se repentir, pleurer et être sauvé. Et c'est provoqué par une décision céleste, parce qu'il est écrit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce ». C'est le voile qui est ôté. Tant que cela n'est pas arrivé, frères et sœurs, les rabbins imposent aux olim, ceux qui montent, d'adopter le judaïsme et de renier, pour ceux qui sont nés de nouveau, de renier Yeshua Mashiach. Et certains le font. C'est impossible pour une étincelle chrétienne de renier Yeshua Mashiach, ou alors ils n'ont rien compris. Par conséquent, ces étincelles ne peuvent pas monter et s'installer en Israël. Mais lorsque Juda va reconnaître Yeshua Mashiach, mais il va se produire des choses extraordinaires. Et la reconnaissance de Yeshua Mashiach va se faire avant que Yeshua revienne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est écrit. Relisez les Écritures. Dans Luc 13, versets 31 à 35, il est dit, ce même jour, quelques pharisiens vinrent dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui, et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant.
car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, rassembler les enfants, les 10 tribus, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée vide, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, écoutez-la, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Autrement dit, quand ils vont reconnaître Yeshua Mashiach, ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le Seigneur pourra revenir et ils le verront. Et au moment où Yeshua Mashiach reviendra, eh bien, les étincelles pourront être reconnues par les rabbins, puisqu'ils auront compris que c'est Yeshua Mashiach, le Mashiach, justement. Et comme ce sont des étincelles de vraies racines, avec de vraies racines de Yaakov, ils auront le droit de la terre. Et à ce moment-là, on aura, Ésaïe 11:13, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Et en plus, on voit que, après la guerre de Gog, qui c'est qui ramasse les morceaux? Ézéchiel 39, versets 11 à 29, je ne vais pas tout lire, mais vous savez que les restes de Gog vont être enterrés. La vallée des voyageurs, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. En Israël. La vallée des voyageurs. La vallée des voyageurs, c'est une route qui longe la mer Morte et qui remonte comme ça, à l'orient de la mer. À l'orient de la mer. C'est en Jordanie. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog, toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier Israël, le pays, et cela durera 7 mois. C'est pourquoi, au verset 25, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Yaakov. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Eh oui, c'est comme ça que ça va se passer. Je ne leur cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et ces événements sont glorieux. Dans Jérémie 3, versets 14 à 18, on lit « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, 2 d'une famille. Je vous ramènerai dans Sion. » Et plus loin, on lit « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. » Toutes les nations se rassembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et encore plus loin, en ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion, au pays que j'ai donné à vos pères. Et puis, dans Jérémie 30, au verset 10, on lit « Jacob reviendra,
il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Vous voyez ces temps qui viennent, absolument extraordinaires. Dans Zacharie 10 au verset 6, on lit « Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. » Et là, on lit, écoutez, au verset 10, on lit quelque chose d'étonnant. « Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galad et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. » Ça veut dire, chers amis, que le peuple qui va revenir en Israël, à un moment donné, occupera le Liban et l'est du Jourdain, c'est-à-dire une grande partie de la Jordanie actuelle. Alors on se demande comment c'est possible une chose pareille, comment ça pourrait arriver. Parce que ces régions sont habitées par des peuples souverains. Il y a les Libanais et il y a les Jordaniens. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la situation mondiale va changer. Alors je ne suis pas prophète, je ne sais pas comment ça va se produire. Mais je vous dis que il y a la guerre de Gog. C'est une chose qui va se produire, qui sera effrayante. Avec l'usage d'armes massives, de destruction massive. Et Dieu sait qu'on en a inventé. Et donc on ne peut pas prévoir comment le monde sera après cette guerre. On parlera un peu de ça après. Mais je veux revenir maintenant pour vous expliquer que avant que tout ça se produise, les deux parties, Juda et Éphraïm, ont un travail à faire. J'en ai déjà parlé dans l'étude sur l'esprit de Yavan. Les rôles des deux maisons, avant le regroupement, est écrit dans le livre de Zacharie. Et je vous le dis, dans Zacharie 9, versets 13 et 14, je le relis, c'est juste un petit rappel. Je bande mon arc, c'est Juda, je l'arme d'une flèche, c'est Éphraïm. Je vais exciter tes fils Tsion contre tes fils Yavan. Alors, retournez voir cette étude si vous le souhaitez, mais Juda est un appât pour attirer le malin, en quelque sorte, pour que le malin se fasse détruire là, et Éphraïm va diviser le camp de Yavan. Alors, les étincelles ont un rôle. Les étincelles chrétiennes en particulier ont un rôle. On a du mal à comprendre. Mais Daniel avait dit que les choses allaient se révéler au fur et à mesure. Daniel 12,4, toi Daniel tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'à la fin des temps, plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et plus nous avançons dans le temps, plus nous comprenons de choses. Juda est un appât dont se sert l'Éternel pour attirer Satan pour une confrontation finale. Ça s'appelle la guerre de Gog. C'est pas moi qui invente ça, hein. Je vous lis dans Ézéchiel 38, tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roch, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir. C'est donc bien lui, Dieu éternel, qui va entraîner Gog. Donc Gog ne fait pas ce qu'il veut.
Mais l'esprit de Yavan s'est répandu dans le monde, en commençant par le monde romain, par l'Église romaine, et aussi dans les églises protestantes et évangéliques actuelles. Et oui. Et Éphraïm, une partie d'Éphraïm, ce sont les étincelles chrétiennes. Les vraies étincelles, hein, pas celles qui font des imitations. Hein. Et une fonction des étincelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est une fonction, on a l'impression de subir cette fonction, mais c'est une fonction importante, c'est qu'elles doivent vivre l'esprit de Tsion et au milieu de gens qui vivent l'esprit de Yavan. Elles sont comme une flèche pour l'avenir. Les églises traditionnelles sont obligées, quand il y a des étincelles dans ces églises, elles sont obligées de se positionner par rapport à ces personnes. Bien souvent, en provoquant le départ des étincelles, parce que ces églises ne supportent pas le Shabbat. Elles ne supportent pas ces gens qui tout d'un coup se mettent à judaïser entre guillemets. Un tri est en train de s'opérer. Ça ne veut pas dire que les chrétiens, j'allais dire ordinaires, sont plus mauvais que les étincelles, c'est pas vrai. Ils sont différents. C'est pas la même chose, pas la même mission. Ils sont différents. Mais ils sont soumis à certaines habitudes de pensée et de choix qui ont été imposés par l'Église romaine en leur temps. Je rappelle une chose qui est valable pour tous les chrétiens du monde entier. 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est donc bien la façon dont le cœur fonctionne qui est le plus important. Pour Judas, les choses se redressent. Dans Zacharie 8, 19, Zacharie avait dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. » Donc, c'est une condition, aimer la vérité et la paix. Et dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 9 à 12, il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, vous connaissez, et Dieu envoie toutes les puissances de séduction. Pourquoi? Pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité périssent. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, vous vous rendez compte, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est une condition qui est valable pour tout le monde. Alors, n'allons pas faire le malin parce que nous sommes greffés sur l'olivier franc. Dieu regarde à nos cœurs. Maintenant, je voudrais vous parler de la raison, me semble-t-il, pour laquelle les 10 tribus doivent rentrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Le Mashiach, c'est le roi de tout Israël, d'abord,
et aussi le roi du monde. Quand les 10 tribus vont rentrer, je rappelle que Judas aura compris qui est le Mashiach va revenir. Les 10 tribus pourront rentrer. Et ce temps, c'est l'ouverture du millénium, le règne de Yeshua Mashiach sur terre. Satan sera lié. Les églises actuelles ne sont pas le royaume. Je préfère le dire clairement, ça n'est pas le royaume. Mais ce sont des rassemblements de personnes qui croient dans le royaume et qui, grâce à l'Esprit de l'Éternel qu'ils ont reçu, peuvent faire apparaître des signes du royaume. Les guérisons, l'amour, même l'amour des ennemis, c'est un signe du royaume, etc. Et ce sont des gens qui luttent contre la puissance satanique et à un moment donné, Satan va être jeté sur terre et ensuite lié sous terre. Et on lit dans l'Apocalypse, chapitre 12, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur parole, la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et ça, c'est la victoire de la véritable épouse. Et le temps des églises va se terminer, chers amis, parce que ça a été un temps de lutte pour essayer de rentrer dans les plans de Dieu et d'appliquer sa loi d'amour plus ou moins correctement. Le temps de l'Église se termine par la victoire sur Satan qui est lié. Ensuite, le millénium arrive, et nous voilà en Israël. Quel est le rôle des nations actuellement? C'est de préparer tout ça. Il y a les nations brebis, il y a les nations boucs. Et la prophétie parle de 5 verbes que les nations brebis doivent faire. Dans Ésaïe 62 au verset 10. Passez, passez par les portes. Faites déblayer la route du peuple. Nivelez, nivelez la chaussée. Enlevez, enlevez les pierres. Levez l'étendard des nations. 5 verbes qui s'adressent aux nations et qui représentent ce que les nations peuvent faire pour le mouvement, pour préparer ces événements qui viennent. Préparer le retour de tout Israël. Il y a celles qui le font et celles qui ne veulent pas le faire, celles-là disparaîtront. Ce sont les nations boucs. Et chaque année, lors de la fête de Sukkot, il y a un défilé qui s'appelle la marche des nations. Et on voit là les nations brebis qui défilent. Alors, je voudrais vous parler excusez-moi, c'est un peu long cette étude, mais je suis passionné à vous raconter tout ça. N'oubliez jamais que la terre d'Israël, c'est la propriété particulière de l'Éternel. Bien sûr, toute la terre appartient à l'Éternel, mais cette terre-là est particulière parce que
si on souille cette terre, d'une manière ou d'une autre, à un certain niveau de souillure, la terre vomit ses habitants. Dans Exode 19, au verset 5, il dit « Maintenant, écoutez, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » C'est l'Éternel qui parle. Et dans Lévitique 25, au verset 23, on lit « Les terres, et cette fois on parle de Eretz Israël, ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi, comme étrangers, comme habitants. » Et vous savez que, au jubilé, on rendait les terres aux 12 tribus d'Israël. Et nous sommes au début d'un jubilé. En Eretz Israël, c'est une terre vraiment spéciale, parce qu'elle ne supporte pas l'impureté. Le but de l'Éternel, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette terre? Eh bien, c'est pour en faire un exemple dans le monde, parce que lorsque ses habitants observent les lois de l'Éternel, les lois de la Torah, eh bien, cette terre se transforme en jardin d'Éden. Et Eretz Israël est destiné à servir de modèle pour le monde. Je rappelle que cette terre n'est pas comme les autres terres arrosées par un fleuve. Non, elle est arrosée par la pluie du ciel. Et cette pluie du ciel dépend de l'obéissance à la Torah. C'est comme ça. Donc sa prospérité, dépend de l'obéissance à la Torah. Et le peuple, quand il a été chassé de cette terre, pendant presque 2000 ans, ça s'est transformé en désert. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus rien qui poussait. Ici, ça ne pousse que quand eux, ils reviennent. C'est-à-dire que il y a comme un mariage entre tout Israël et la terre, cette terre-là. C'est un mariage, et c'est pas moi qui le dis. Ésaïe 62, versets 1 à 5. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. » Et un peu plus loin, on lit au verset 4, « On ne nommera plus la terre désolation, mais on l'appellera mon plaisir en elle, on l'appellera ta terre épouse. » L'épouse d'Israël. Eh oui, et c'est elle qui fructifie. Je vais maintenant faire une conclusion assez longue. Je suis long depuis le début d'ailleurs. J'espère que vous me pardonnez. Les 12 tribus d'Israël, ensemble, forment ce qu'on appelle tout Israël. Elles doivent s'installer sur cette terre pour la faire revivre selon tous les conseils de la Torah de l'Éternel, la Torah de Yeshua Mashiach, et servir de modèle aux nations. Mais je vais m'expliquer. La parole nous dit dans Ésaïe 2,5, « Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. » Jérémie 30, versets 3 à 10, dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que je donnerai à leur père et ils le posséderont. Et toi, mon serviteur,
Yaakov, ne crains rien, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle était captive. Yaakov reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Donc vous voyez vers quoi nous allons. Et je lis Ézéchiel 47. Vous voyez, Ézéchiel 47, c'est la fin d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Yosef aura 2 parts. Et on recommence la distribution, on rend les héritages, et dans Ézéchiel 48-19, le sol sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. La ville, c'est Jérusalem. Donc, comprenez bien, la façon avec laquelle nos nations ont géré nos terres, elle n'est pas bonne, parce que nos nations ont chassé l'Éternel de notre existence. L'Éternel n'existe pas pour nos nations. Vous voyez les théories qui ont été imposées. Mais le résultat, c'est que maintenant, les terres sont épuisées, le climat est détraqué, les relations humaines sont épouvantables, de plus en plus complexes, à la fois au niveau privé, voyez le nombre de divorces, mais aussi entre les États. Les rivalités sont exacerbées, alors que nous dépendons tous les uns des autres, à la fois pour vivre, pour nous nourrir, pour nous soigner. Nous dépendons des uns des autres, et on ne s'entend pas. Et le résultat, c'est qu'il se profile à l'horizon, et on le voit de plus en plus se préparer, une guerre énorme qui risque de nous ramener à l'âge de pierre. Est-ce que c'est la guerre de Gog? Nous verrons. Mais après ça, tout sera à refaire sur la terre. Il faudra repartir de zéro. C'est pourquoi il faudra un guide pour nous apprendre à reconstruire, pour nous apprendre à revivre dans un monde pollué qu'il faudra assainir. Yeshua Mashiach, une fois de retour, va nous apprendre enfin à comprendre la Torah et à la vivre dans l'amour, dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que, pour l'instant, nous ne faisons que tâtonner. C'est fou. Nous tâtonnons. Nous ne savons pas comment faire avec les lois de Dieu. Ah, il faut faire comme ci, ah, il faut faire comme ça. Mais non, c'est lui qui va nous apprendre. Les relations humaines, le comportement avec le monde animal, avec le monde végétal, la nature, comment se nourrir, comment gérer la terre. En un mot, comment guérir le monde après toutes ces catastrophes. Ésaïe 51:4 dit « Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi
et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Oui, la guérison des nations se fera par la Torah. La loi sortira de moi. Et des peuples, Ésaïe 2:3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison d'Élohim et de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Nous aurons besoin de ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. L'Éternel est le créateur de toute vie, chers amis. Il en connaît les principes, le respect que nous devons avoir de la vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre de lui pour prospérer. Et si, à une époque, l'Éternel a conduit son peuple au désert, vous savez pourquoi il a fait ça? Écoutez, je reprends, c'est très simple. Dans Osée, au chapitre 2, versets 10 à 16, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et on l'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. Verset 16, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu est en train de laisser faire les hommes qui sont partis vers la catastrophe. Et ensuite, il va parler au cœur. Vous savez, la reconnaissance de l'Éternel comme créateur du monde, c'est le gros problème. Créateur et législateur du monde, c'est le gros problème du monde actuel. Nous avons rejeté le Créateur. Le monde se croit maître du monde et il s'imagine que ce monde est sorti de rien comme ça, un beau matin. Mais c'est de la folie. Et c'est pourquoi nous sommes au bord d'une catastrophe. Et cette catastrophe va arriver. Nous sommes à un point de bascule. Dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 et 7, allez le relire, il dit, mais adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau, mais adorez-le. Et non. Alors, le temps messianique, le millénium si vous préférez, eh bien, les nations qui resteront après tous les événements devront également reconnaître le Créateur Elohim, devront reconnaître la loi du Créateur. Comment faire fonctionner, fructifier le monde? Ils devront monter à Sion pour recevoir les instructions, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et ils devront monter à la fête des tabernacles. Je lis dans Zacharie 14, versets 16 et 17, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer les fêtes, la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les nations ne viennent pas chercher les conseils de la Torah et ne reconnaissent pas l'Éternel comme roi du monde, le pays, leur pays, se transformera en désert parce qu'ils ne seront incapables
de faire venir la pluie sur leur terre. Dans Ésaïe 19, au verset 24 à 25, on lit « En ce même temps, Israël, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Mais vous vous rendez compte de cette zone immense-là, qui va prospérer et qui va être un modèle pour le monde. Je vais bientôt terminer par deux textes, Ésaïe 44, versets 1 à 6. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et mes bénédictions sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Écoutez ça. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et enfin, dans Ésaïe 49, au verset 6, on lit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Yaakov, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, et ces choses vont se produire, chers amis, avec certitude. Que l'Éternel vous bénisse, bénisse Israël qui est dans les grandes difficultés maintenant, mais l'Éternel veille sur son peuple. Amen et amen.